Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ici c'est le docteur Idrissa de la chaîne Afro Forex. Comme toutes les fins de semaine, nous essayons de faire un bilan de la semaine très important et je vous encourage tous et toutes ces personnes-là qui sont en train de travailler fort pour pouvoir avoir des résultats, bien sûr, de pouvoir toujours faire son bilan de trading. C'est extrêmement important. Donc, pour le compte de cette vidéo, on va faire un bilan. On va passer en revue quelques trades que j'ai pris, n'est-ce pas, au cours de la semaine. Et on va bien sûr voir dans quel contexte je les ai pris et bien sûr pourquoi, quels étaient les risques rewards. Et je peux déjà vous dire que les performances de cette semaine étaient super excellentes. La question c'est de savoir est-ce que ça va se faire toujours chaque semaine comme ça? Non, il y aura des semaines où ce ne sera pas performant, il y aura des semaines où ce sera excellemment excellent. Donc sans plus tarder, intro. Comme je disais tantôt dans cette vidéo, on va essayer de faire un bilan de la semaine. Donc, je vais passer en revue quelques annonces qui ont fait mouvementer les marchés. Et bien sûr, à côté de ça, je vais partager quelques opportunités que j'ai pu prendre de mon côté. Et bien entendu, c'est l'occasion pour vous de commenter la vidéo en nous disant quelles sont les opportunités que vous avez prises, quels sont les gains que vous avez réalisés, les pertes, parce que ça fait partie du jeu. Et il faut comprendre cela, il faut accepter cela et avancer avec. Et pouvoir travailler pour pouvoir s'améliorer. C'est le but du jeu, ok? De devoir s'améliorer en continuité. Donc voilà, je vais donc partager mon écran, mais avant de partager mon écran, je tiens à préciser que Afro Forex a ouvert les portes, n'est-ce pas, pour les inscriptions au programme de formation trading qui commence en janvier. On aura plusieurs programmes de formation, on aura un programme débutant en janvier et on aura le programme pro qui débute en mars. Donc si tu es une personne qui avait raté ton inscription pour le programme pro lors de la dernière session, tu as l'occasion maintenant de pouvoir rapidement saisir ta place et ne plus rater cette occasion ultime. C'est une occasion pour toi de pouvoir véritablement avoir les secrets du trading. Je peux te dire ça comme ça. Donc pendant le programme débutant d'ailleurs, on va devoir partir, on va faire un tour d'horizon sur une stratégie étape par étape que j'ai mis en place pour que chacune des personnes qui va s'engager dans ce programme là, même si tu ne connaissais rien, va pouvoir partir de zéro, pouvoir commencer à faire ses premiers pas, commencer à réaliser ses premiers gains. Ça c'est de 1. Donc on va travailler principalement sur le marché du Forex. On va apprendre à trader le Forex et je vais vous montrer comment est-ce que toi tu peux concilier ton travail également et continuer à trader les marchés financiers parce que parfois c'est un challenge, n'est-ce pas? Je vais te montrer comment tu dois faire. Je vais te montrer comment est-ce que tu vas devoir gérer ton capital pour ne pas perdre parce qu'un gros problème en trading c'est pouvoir gérer le contexte où on peut perdre une opportunité. Donc c'est très challengeant et il est question de pouvoir maîtriser cela. Troisième point, c'est que on va bien sûr aborder les questions de psychologie. Bien sûr, à côté de ça, il y aura l'aspect crypto, il y aura un volet crypto où je vais bien sûr balayer toute la liste de crypto que j'ai acheté pour le compte de l'investissement afin de profiter du bull run. Donc, si tu cherches à profiter du bull run, c'est l'occasion ou jamais de rejoindre cette formation-là. On aura une méthodologie que je vais partager avec vous qui va vous permettre de pouvoir sélectionner désormais vos meilleurs cryptos et pouvoir bien sûr faire grossir votre portefeuille. Donc, je vais vous montrer comment vous devez gérer votre portefeuille de A à Z pour pouvoir bien sûr être efficace. Donc, ceci étant dit, les promotions sont encore en cours, donc dépêchez-vous pour ne pas rater l'occasion et surtout contactez-nous au travers du numéro qui se retrouve en premier commentaire de la vidéo. Donc je vais attaquer maintenant le but du sujet, n'est-ce pas? Bien sûr, on va partager l'écran. Donc je partage mon écran. Pour cette semaine-ci, on a eu des choses assez intéressantes et vous voyez que si je filtre au niveau de la semaine, on va essayer de filtrer au niveau de la semaine. On a eu pas mal d'annonces qui ont fait bouger les marchés principalement. Donc on va essayer de voir ce que ça a donné. Donc je vais essayer de vous montrer ça. Okay? Donc déjà on a eu beaucoup d'annonces concernant les monnaies, n'est-ce pas, concernant principalement le dollar. Presque chaque jour il y avait une annonce concernant le dollar. On commence par exemple avec la journée de mardi, n'est-ce pas, la journée de mardi qui avait meublé avec le Consumer Confidence, n'est-ce pas, le Consumer Confidence qui est allé à la hausse comparé à ce qu'on espérait, n'est-ce pas? On est allé à la hausse comparé à ce qu'on espérait. Et donc, du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est que ça s'est traduit par une légère hausse du dollar, n'est-ce pas? Une légère hausse du dollar, mais j'avais précisé pendant un short que j'ai sorti que cette légère hausse du dollar n'est rien d'autre qu'une petite correction pour pouvoir engager une grosse baisse encore. Et donc, vous avez certainement vu en fin de semaine, ça a explosé à la baisse et c'est ce qu'on avait prévu. Donc, nos prédictions étaient plutôt très claires, en tout cas, pour cette semaine-ci. C'était au top de chez top. Donc, on a eu cette correction et on a engagé la baisse. Et justement, qu'est-ce qui s'est passé sur les indices?
on a eu une explosion, n'est-ce pas? Une explosion à la hausse des indices parce que ceci venait déjà donner un signal fort que les indices vont aller à la hausse dès le début de la semaine. Et justement, par rapport à ça, il y a eu des anticipations sur les indices dès lundi même. Et donc, du coup, moi, je me suis positionné, j'ai pris une position sur les indices, j'ai pris une position sur le Bitcoin, j'ai pris une position sur l'Ethereum et sur le Gold. Donc, j'ai pris, je crois, 3 à 4 positions dès lundi. Donc, je voyais ça très clair, en tout cas, à mon niveau. Et c'était véritablement l'occasion pour moi de pouvoir saisir ces opportunités selon ma stratégie. OK? Et je vous ai dit, moi, je suis principalement haussier sur les indices. Je suis principalement haussier dessus. Donc, du coup, mes opportunités que je cherchais à attraper, c'était à l'achat, rien d'autre. OK? À l'achat. Toutes mes opportunités, c'était à l'achat. Donc, du coup, on a eu cette première annonce le mardi, n'est-ce pas? Après ça, on a bien entendu eu d'autres annonces qui ont meublé la même journée, à savoir bien sûr le taux d'inflation du côté de l'Australie qui est allé à la baisse, à ce qu'on avait prévu, la Nouvelle-Zélande qui a stabilisé son taux d'intérêt de la Banque centrale, ce qui fait qu'on s'attendait à une baisse ici, donc une baisse des paires en NZD. OK? Donc, ça, c'était un. Maintenant, lorsqu'on regarde plus bas aux journées qui suivent, à partir de mercredi, qu'est-ce qu'on a? Lorsqu'on voit à partir de mercredi, on voit bien qu'on a eu également une information concernant le taux de croissance du PIB en trimestriel qui est allé à la hausse par rapport à ce qu'on espérait, qui vient encore se traduire par une hausse, n'est-ce pas? Une hausse des indices. C'était énorme sur les indices cette semaine. Donc, si vous regardez les graphiques par exemple du DAX 40, DAX 30, Nasdaq, US 30, n'est-ce pas? C'est l'explosion même sur le gold. Et je vous ai dit, le gold est en corrélation positive avec les indices. Donc, du coup, quand les indices vont à la hausse, le gold va à la hausse. Quand les indices vont à la baisse, le gold va à la baisse. C'est énorme ici. Pareil sur les crypto-monnaies, l'explosion à la hausse. Donc, avec la chute du dollar, donc, le dollar principalement a subi des pressions baissières et une des explications des pressions baissières qu'on peut voir actuellement, c'est par rapport au fait que la Fed, n'est-ce pas, la Fed a décidé de ne plus augmenter les taux. Bon, ce qu'on va voir parce qu'on ne sait jamais, ça peut changer d'un jour au lendemain. La Fed a décidé par ailleurs de ne plus augmenter les taux et quand la Fed décide de telles informations, forcément les investisseurs qui détenaient des dollars américains commencent à dire, hey, si la Fed a l'intention de commencer à baisser les taux ou alors de ne plus augmenter les taux ou pourrait potentiellement baisser, ça vaut le coup de peut-être anticiper déjà et commencer à vendre mes dollars, une partie de mes dollars aujourd'hui que de vendre ça plus tard. Donc voilà pourquoi on commence à avoir des dumps sur le dollar. Par ailleurs, il y a aussi des annonces macroéconomiques avec les pétrodollars, comme je vous ai expliqué. Ça ne fait que commencer, les signaux sont forts. On va revenir sur une vidéo là-dessus. Les pétrodollars qui vont chuter drastiquement dans la mesure où l'Arabie Saoudite a déclaré qu'elle n'utilisera plus les pétrodollars dans son commerce international du pétrole et du gaz. Donc, du coup, ça va être chaud bouillant sur le dollar. Surveillez bien de près le dollar avec la potentialité d'une grosse baisse. Ça, il faut le voir, il faut l'attendre. Donc, du coup, on va continuer. Du côté de la Chine, on a eu le PMI qui est sorti également à la baisse. Donc, il s'est certainement traduit par une baisse du yuan chinois. On a du côté pour la journée de jeudi, on a le Unemployment Claim qui est sorti à la baisse, encore une fois, qui contribue encore à ce que les indices aillent à la hausse. Énormissime. Par ailleurs, le Core PCE Price Index, c'est l'indice de prix à consommation, alors l'inflation calculée par la Fed à l'échelle mensuelle, sachant que ceci ne devait pas beaucoup impacter. On a eu la baisse du unemployment dont le nombre de déclarations de chômage a baissé. Donc, du coup, ça fait que ça favorise encore les indices globalement. Donc, tout compte fait, on voit bien que les annonces qu'on a eues quasiment toute la semaine ont contribué essentiellement à ce que les indices explosent, n'est-ce pas? Mais par ailleurs, la chute qu'on voit sur le dollar est beaucoup plus liée à la pression que les investisseurs sont en train de faire sur le marché avec la Fed qui a décidé d'arrêter d'augmenter les taux. Donc, ils sont en train d'anticiper déjà pour la potentielle baisse des taux d'intérêt en vendant déjà une partie
de leur dollar. Ils sont en train de pricer cela dans leur portefeuille. Donc, c'est ça ce qu'il faut comprendre. Ok. Maintenant, qu'est-ce qu'on a donc eu comme opportunité pour la semaine? Donc, je vais commencer par, le JER, n'est-ce pas, le JER 30, le JER 30. Donc, alors, pour ce qui est du JER 30, j'avais pris une opportunité. Donc, on avait corrigé, vous voyez, le JER était monté jusqu'ici pendant la semaine passée, parce que là, nous sommes vendredi, jeudi, mercredi, mardi et lundi. Donc là, on est vendredi, n'est-ce pas? On est vendredi, non, pardon, on est lundi, pardon. Et justement, vendredi dernier, j'avais anticipé une potentielle hausse sur le JER, ok, sur le DAX 40. Et justement, j'avais pris mon opportunité quelque part ici, ok, quelque part là. Si je ne me trompe pas, c'était autour de là. Donc, si je ne me trompe pas, donc je vais me retrouver. Donc, c'était quelque part là. Et donc, du coup, mon trade était quelque part à ce niveau. Et justement, le trade a pris plusieurs jours, comme vous pouvez le voir. Le trade était, je l'ai pris en swing trading et j'avais anticipé qu'on pouvait monter, aller chercher justement les 16 169. Donc, ça, c'était mon target. Je n'avais pas vu le DAX monter jusqu'ici. Et visiblement, toute la semaine, il est bien monté, il est extrêmement monté, il est exagérément monté. Donc, j'avais ciblé les 16 169, 170. Et justement, donc, j'avais un risk reward de quasiment 4 pour 1 parce que j'avais un stop loss de 40 pips environ. Donc, du coup, avec mon risk reward de 4, avec mon stop loss de 40 pips, on va voir ce que ça a donné. Ça a donné quasiment du 5 pour 1. Donc, quand je me place là, je mets 40 pips vers le bas, n'est-ce pas? 40 pips, ok, 40 pips, et je remonte là. Donc, on avait quasiment du 5 pour 1, justement. Donc, avec ça, c'était plutôt une très belle merveille. Donc, ça a explosé massivement. Et justement, à ce niveau, j'ai fait un risk reward de 5 pour 1, comme je l'ai dit. C'était énormissime. Ça, c'était l'un de mes trades que j'ai pris. Et justement, c'est tout simplement parce que j'avais vu le DAX. Je vous ai dit, moi, je vois les indices à l'achat. Donc, dès lors qu'il y a un très bon point d'entrée, des très bons rejets, des très bons niveaux où je pense que ça peut remonter, là, je me prépare, j'attaque. Là, je me prépare, j'attaque direct, ok? Donc, je n'attends pas qu'il y ait des choses supplémentaires. Quelqu'un qui avait raté l'opportunité ici, n'est-ce pas? Quelqu'un qui avait raté l'opportunité là, ok, pouvait entrer encore ici. Parce que là, quand il a chuté, je l'ai bien vu descendre. Je l'ai bien vu descendre. Et je crois que j'ai pris un trade. J'avais pris un de ces trades là ici. Et j'ai pris un autre trade sur un autre compte ici. Puisque j'ai plusieurs comptes. Donc, du coup, je l'ai pris ici. Et là, du coup, les deux trades sont partis finalement chercher le TP qui était ici. Donc, je n'ai pas placé de TP intermédiaire. Donc, j'ai placé juste un seul TP et pour pouvoir maximiser le risque reward. Donc, du coup, le trade s'est plutôt bien comporté. C'était au top. Donc, on a eu, donc, partant du principe que on a misé 250 $, on se retrouve avec environ 1250. Donc, pas mal. En tout cas, pour ce trade, c'était excellent. Une autre chose, l'avantage ici avec les risques reward de 5 pour 1, donc pour quelqu'un qui ne comprend pas, je vais tout simplement dire que j'ai fait du 500%. Donc, j'ai multiplié ma mise par 5. OK? Donc, du coup, pour quelqu'un qui ne comprend pas ceci, ce qu'il faut comprendre ici, c'est que l'objectif, c'est de pouvoir, bien sûr, maximiser ton risque reward, mais tout en restant réaliste, mais tout en comprenant que, hey, dans ce genre d'approche-là, tu peux avoir des pertes, tu peux avoir des situations où tu perds. Mais l'avantage, c'est que même si tu perds une première opportunité, tu perds une deuxième opportunité, tu prends une troisième et que ça marche, ça va d'abord couvrir, et tu fais 5 pour 1, ça va d'abord couvrir les deux premières opportunités que tu as perdues. C'est-à-dire ici, tu as perdu moins 250, supposons, dollars. Ici, là, tu as perdu moins 250 $. Et troisième trait, tu mets encore 250, ok? Et là, du coup, ça part chercher 1250. D'accord? 1250. Donc, du coup, tu vas, en réalisant 1250, tu vas d'abord récupérer les 500 $ que tu as perdu ici et tu vas réaliser un supplément. Ça, c'est comme ça qu'il faut réfléchir. En
capitalisant sur le potentiel gain, maximiser le gain, minimiser la perte, ok? Mais surtout, maîtriser là où tu as l'avantage statistique. C'est les choses qu'on enseigne tout au long du programme de formation pour que tu puisses comprendre concrètement que, hey, tu es comme un commerçant, tu es comme un businessman où quand tu vois une opportunité, tu dois maîtriser d'abord une bonne analyse coût-bénéfice. Tu dois maîtriser l'analyse coût-bénéfice sur chaque opportunité. C'est-à-dire, quel est le coût que je vais supporter? Quel est le potentiel? Combien de fois je peux me permettre de tenter cette opportunité pour pouvoir saisir réellement le gain escompté? Donc, c'est là que tu pars. C'est comme ça que tu réfléchis pour pouvoir aller chercher des gros gains, des super gains. Et quand tu es sur cette démarche-là, ça, je peux te garantir que tu vas t'en sortir. Mais c'est un travail qui demande d'abord beaucoup de patience, beaucoup de maîtrise, n'est-ce pas? Non seulement de ta stratégie, mais aussi de ta maîtrise de la notion du risk-reward, ok? Donc, ça, c'est ce qu'on enseigne tout au long des programmes. Et justement, si tu es intéressé, contacte-nous au travers du premier numéro qui se trouve en commentaire, n'est-ce pas? Le premier commentaire de la vidéo. Et tu vas avoir les modalités d'inscription. Ne rate pas surtout les promotions qui sont en cours. Alors, on va continuer avec la deuxième opportunité que j'ai pu prendre. J'ai pris l'opportunité sur le Bitcoin. Excellente opportunité encore où on a eu de très belles, je dis bien des très belles remontées. Donc, voilà. Donc, du coup, actuellement, comme vous pouvez voir, le Bitcoin, il a explosé, mais il n'était pas allé aussi haut d'abord comme ça. Il était d'abord allé chercher il était allé d'abord chercher ce niveau-ci. Donc, on était parti. Vous voyez, le Bitcoin avait d'abord chuté pour venir chercher ce niveau-ci, n'est-ce pas? Ce niveau-ci. Alors, je l'ai pris exactement à la fin de cette journée-ci. Donc, je vais encercler le point où je l'ai pris. Je l'ai pris exactement à ce niveau-ci. Donc, vous voyez qu'on avait d'abord chuté. On est venu frapper sur ce niveau clé, ce que je vais appeler une zone optimale de trading. Donc, du coup, dès que tu atterris sur cette zone optimale de trading, tu attends que tu aies un signal important. Un signal, c'est le message que le marché va te donner disant que, hey, la pression à la hausse est en train de venir. Boum, là tu entres. Parce que vous le savez très bien, le sentiment du marché sur le Bitcoin est clairement aussi. Si quelqu'un vient trader le Bitcoin à la vente, c'est que je ne sais pas ce qu'il cherche sur le marché. Je crois qu'il cherche les problèmes en fait. Donc, partant sur ce niveau-ci, j'ai placé mon trade, j'étais allé chercher, je visais en fait les 38 200, ce niveau clé qui avait été testé. Donc, j'avais pris en réalité ce niveau clé-ci qui avait été testé récemment. N'est-ce pas? On avait testé ici, justement, et je l'ai pris donc en ciblant, mon TP était exactement là. Donc, du coup, mon risque reward ici sur le Bitcoin était environ de 4 pour 1 environ, quelque chose comme ça, ou un peu moins. Donc, je crois que c'était 4 pour 1, si je ne me trompe pas. Donc, c'était 4 pour 1. Donc, parce que j'avais misé 200 dollars, ok, 200 dollars sur le Bitcoin, ok. J'ai mis 200 dollars simplement. Je suis allé chercher 800 dollars, ok. Par contre, sur Ethereum, je suis allé chercher beaucoup plus, ok, beaucoup plus. Donc, sur Ethereum, je suis allé chercher quasiment du fois 4 ou 4 fois 5 comme ça. Donc, du coup, c'était plutôt assez top sur Ethereum. Donc, c'était sur fois 5. Donc, on va voir ça plus tard, ok. Donc, ici, vous voyez que dès que ça a frappé, bam, et ça a donné la pression haussière, je suis entré. Ça n'a pas beaucoup titubé et direct, c'est parti. Pourquoi est-ce que je suis entré ici? Pour la simple raison que 1. On est en pression haussière. 2. On était sur une zone optimale de trading. 3. On avait un signe de pression haussière. Et 4. Le Bitcoin est clairement dans un contexte de sentiment de marché haussier. Et donc, du coup, j'ai ciblé ici. Je me suis placé en stop loss. Si je ratais cette opportunité, je vais re-entrer. Je vais re-entrer parce que je voyais clairement le potentiel d'aller chercher les 38 000. Le Bitcoin a maintes reprises tenté d'aller chercher cela. Et justement, vous voyez, si vous regardez bien maintenant, tout récemment, il a percé énormément, il allait chercher les 39 000 juste la journée d'hier. On a un de nos étudiants qui a pris le trade exactement ici. Il avait d'abord raté là-haut, il avait raté le trade, je vais effacer un peu. Il y a un de nos étudiants qui a pris le trade là en bas, ici en bas, ok. Il avait d'abord pris ici parce qu'on voyait bien que ça faisait des accumulations ici et ça a raté, qui est normal, c'est qui est normal. Il ne faut pas te lamenter lorsque tu perds un trade parce que tu dois maîtriser ta notion de risque reward. Encore une fois,
Quand tu maîtrises cela, tu n'as plus peur des pertes parce que tu sais que le prochain trade, s'il passe, il vient couvrir les autres pertes. That's it, ok? Donc, du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Le Bitcoin a chuté, il a titubé un peu et là, il a pris ça exactement ici. Donc, c'était une très, très belle prise et je lui dis encore félicitations. Donc, il a pris ça, il a mis, je crois qu'il a misé 250 pips sur, il avait mis 250 pips sur le Bitcoin et le Bitcoin allait chercher du matin environ les 39 000, ok? Environ les 38 800, quelque chose comme ça. Et donc, du coup, lui, il a fait 4 pour 1 sur le Bitcoin. Ça, c'était super. Donc, il n'avait pas pris l'opportunité ici avec moi, mais il a pris cette opportunité-ci. Donc, moi, par contre, ici, je n'étais plus sur le marché parce que dès mercredi, j'avais déjà atteint tous mes objectifs de la semaine. Boum, 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 boum. Et puis, j'étais out, quoi. J'étais vraiment out déjà. Donc, je n'ai plus tradé à partir de mercredi. Ok, donc du coup, pour Ethereum, qu'est-ce qui s'est passé? Pour Ethereum, on avait aussi une excellente opportunité que j'ai prise. J'avais pris Ethereum ici, exactement ici. Vous voyez, quand on a eu la chute-ci, j'ai vu le rejet, n'est-ce pas? J'ai vu ce rejet qui a commencé. Je suis allé en unité de temps inférieur pour avoir plus de détails sur ce rejet parce que personnellement, je ne voyais pas Ethereum aller plus bas. Je voyais que Ethereum venait tester exactement le chiffre rond des 2000 parce que là, actuellement, ici, on était sur un chiffre rond, si vous voyez bien. On était sur un chiffre rond des 2000. Donc dès qu'il a testé ici, je suis entré. Je n'ai pas perdu de temps, je n'ai pas réfléchi beaucoup. Je suis entré là, j'ai mis mes 20 pips, n'est-ce pas? Et je suis allé, je visais au départ ce niveau-ci, n'est-ce pas? Je visais au départ ce niveau-ci et visiblement, quand Ethereum est monté, il est venu chercher ce niveau-ci. Moi, j'avais déjà atteint mon objectif, donc j'ai fait du 4 pour 1 visiblement. Euh, du 4 pour 1, donc quasiment la même performance que sur le Bitcoin. Donc du coup, quand il est venu chercher ça, moi, il dit, bon, ok, sachant que j'ai atteint mes objectifs sur les autres, j'ai coupé tout, je suis allé avec. Donc c'était déjà un très gros gain, ok, un très gros gain. Donc, pas besoin de me casser la tête, pas besoin d'angoisse. Donc, j'ai dit, bon, je suis content de ce que j'ai fait, I'm happy with it, je pars avec, donc, that's it. Donc, du coup, c'est là où j'ai clôturé mon trade exactement ici avec un risque reward de 4 pour 1 globalement sur Ethereum. Et là, du coup, qu'est-ce que j'ai obtenu? Donc, risque reward de 4 pour 1. Et j'ai vu cette opportunité également sur Ethereum hier encore. Donc, ça, c'était encore une très belle opportunité. Quand il dit 4 pour 1, déjà, il faut savoir que si tu mets 100 $, ça fait que tu gagnes 400 $. Tu mets 200 $, ça veut dire que tu gagnes 800. Donc, si tu mets 500 $, ça veut dire que tu sors avec 2000 $. Ok? C'est ce que ça veut dire. Donc, tu fais du x4. Okay? Malgré le fait que Ethereum n'a pas fait beaucoup de mouvements, tu peux faire du x4. Malgré le fait que Bitcoin n'a pas fait beaucoup de mouvements, c'est pas si gros, n'est-ce pas? Tu peux faire du x4, du x5 et même du x10. Et moi, j'en fais régulièrement. Donc, c'est pas une question de mystère. D'accord? Maintenant, maintenant, partant sur le principe que on est venu tester à plusieurs reprises. Vous voyez, on a fait une très belle accumulation ici, excellente accumulation. Donc, vous voyez, on a vraiment titubé ici. On a fait on va appeler ça de l'équilibre partiel. Et j'ai partagé cette opportunité. J'ai dit attention, en tout cas, j'ai donné le signal dans le groupe. Et j'ai dit ceci, hey, voici l'opportunité qu'il ne faut pas rater. Et donc, du coup, il y en a qui ont saisi ça. Ils se sont positionnés encore une fois. Ils sont allés chercher ce matin les niveaux des 2100, tout simplement. 2100. Donc, en partant chercher les 2100, ils ont fait quasiment 1 pour 4 pour 1 encore. Donc, c'était une opportunité tout bête comme ça, gratuit, l'argent quasiment gratuit que Ethereum a donné. Il n'a même pas tourné dans le drawdown, il n'a même pas tourné dans le négatif. Il est parti straight, ok? Donc, mon pote ou alors mon étudiant, il avait pris le trade ici, exactement, au début de la journée. Si je ne me trompe pas, je crois qu'il avait pris quelque part là, en tout cas, si je me rappelle bien. En tout cas, c'était autour de la journée.
d'hier. Donc, je crois que c'était quelque part ici. Voilà. Donc, il a pris là. Il avait placé 20 pips de stop loss. Donc, en tout cas, mon estimatif sur Ethereum, c'est 20 pips. OK. Maintenant, après, chacun fait ce qu'il veut. Après, maintenant, on est allé chercher les 2100 parce que je voyais clairement les 2100 être testés. Et là, du coup, ça a donné l'occasion d'entrer et boum, il a fait un joli, joli gain. Donc, félicitations encore en tout cas à ceux qui ont pris le trade. C'était énorme, énorme. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut envisager? Je pense que la semaine prochaine, on aura beaucoup d'annonces, à savoir les annonces sur les taux d'intérêt de la Banque centrale. On aura d'autres annonces avec le FOMC, avec le non-farm payroll. Donc, du coup, il va falloir être extrêmement prudent parce que c'est le dernier de l'année, n'est-ce pas? Le dernier de l'année. Et je pense que les remontées qu'on voit sur le gold, par exemple, ici, parce que le gold, lui aussi, il a explosé massivement. Moi, j'avais pris le trade ici. J'avais pris un trade ici, toujours cette semaine. J'avais pris le trade quelque part là, n'est-ce pas? OK. Et le gold, il est parti donc chercher, ce niveau-ci. Donc, je l'avais pris mon target. Il y a un support résistance important ici, daily, donc quelque part ici. Donc, je l'avais pris là. J'avais un stop loss de quasiment 300 pips ou 400 pips comme ça. Donc, là, toute cette remontée-ci, je l'ai ramassée. Je l'ai bien ramassé en tout cas. C'était au top. Donc du coup, pour le reste, je n'ai pas tradé. Je n'ai pas du tout tradé ceci. Je n'ai pas tradé ce mouvement d'aujourd'hui, non. Mais c'était une belle opportunité à suivre. Mais le problème, c'était délicat parce que, un, on était vendredi, deux, on avait d'abord engagé une chute. C'est vrai, on voyait clairement qu'on a testé ce niveau-ci. Quand je vois ce niveau de test-ci, j'avais anticipé qu'on pouvait venir chercher un certain niveau ici, n'est-ce pas, les 2030. Justement, j'avais parlé de ça dans le groupe, n'est-ce pas, pour les signaux avec les étudiants. Que attention, ça peut chercher les 2030 et justement, on est venu tester ça le lendemain. On est venu retester le lendemain et c'est finalement parti en flèche. Donc, je vais espérer qu'il vienne un peu plus bas, n'est-ce pas? Et s'il venait plus bas, ça pouvait me mettre en confiance et je pouvais prendre un trade de toute façon. Mais la semaine était pour moi en tout cas excellent. Donc, j'ai fait quasiment un risk-reward de x5. OK? Donc, du 500%. OK? Donc, qui est excellent en tout cas. Mais tout ce qu'il faut savoir, c'est que ça ne va pas se faire toutes les semaines. C'est ça le problème. Parce qu'il y a des semaines où tu peux sortir carrément perdant. Et ça arrive. Donc, c'est pas comme si c'est la fin du monde. Ce que tu dois savoir, c'est que malgré que la semaine est sortie perdant, la semaine prochaine va arriver. Tu vas éventuellement couvrir les pertes parce que ton risk reward est excellent. Donc, quand tu perds un, c'est pas grave. Quand tu vas gagner 5. Donc, tu vas pouvoir couvrir le 1 que tu as perdu tout simplement et tu seras encore en positif. Donc, c'est ce qu'il faut savoir, c'est ce qu'il faut garder en tête. Même si tu perds 2, c'est-à-dire tu as perdu un trade, tu as perdu un second trade. Après, si tu peux réaliser un gain, tu fais x5. Forcément, tu couvres d'abord les trades que tu as perdus ici et tu sors en positif. C'est ça la psychologie qu'il faut garder en tête du moment où tu maîtrises la notion des risques reward élevés. OK? Donc, voilà, je t'invite en tout cas à rejoindre le programme de formation si ça t'intéresse, bien sûr. On a non seulement le programme débutant qui commence en janvier, mais on a le programme pro où je vais te montrer vraiment plusieurs stratégies que tu peux déployer, que ce soit en day trading, que ce soit en swing trading, que ce soit en scalping, parce qu'un bon trader pro doit être bien outillé d'abord. Maintenant, après, une fois que tu es outillé, il y a des spécialisations que tu vas travailler dessus. Selon ton contexte, selon ton cas, selon ta situation, tu dois te spécialiser. C'est justement sur ça qu'on travaille. Donc, on va vraiment en profondeur pour que tu puisses maîtriser de fond en comble dans quoi est-ce que tu te lances, ok? Pour que tu puisses maîtriser comment est-ce que tu vas interagir sur le marché si jamais les conditions de marché changent. Comment est-ce que tu vas pouvoir, bien sûr, saisir tes opportunités, n'est-ce pas, de manière efficace. Mais encore plus, je vais pouvoir te coacher parce que tu auras mon numéro de téléphone. Je vais pouvoir échanger avec toi. Tu vas avoir l'occasion de me poser toutes tes questions, m'appeler, me poser toutes tes questions sur des traits que tu as même pris en cours et je pourrais te répondre pour avoir des séances en live one-to-one. Je vais voir ton écran, je vais t'expliquer tout de A à Z. On aura des séances de travail, live trading et autres. On aura également des sessions où je vais vous préparer
à des stratégies secrètes que je partage à mes étudiants pour pouvoir aller saisir des capitaux, n'est-ce pas? Parce qu'il est interdit désormais de pouvoir trader des capitaux de 100 dollars parce que ça, c'est en train de te ruiner l'esprit, c'est en train de te détruire, c'est en train de te frustrer même à la limite parce que tu ne pourras pas réaliser des gros gains. Par contre, tu peux trader le capital des entreprises. Donc, du coup, tu as l'occasion ici de pouvoir avoir les stratégies secrètes que je partage pour que tu puisses aller saisir ces capitaux-là. Tu traites des gros capitaux. Et imaginons un seul instant, tu as un capital de 100 000 dollars. Il te suffit seulement de réaliser 1% pour vivre décemment en Afrique. Donc, et pour réaliser 1%, c'est un trade par mois. Un trade par mois, tu fais même 1000 dollars seulement, même 2000 dollars seulement. Tu vis comme un peinard. Donc, du coup, c'est là qu'il faut aller. Il faut voir grand. Que tu sois en Afrique, que tu sois en Europe, que tu sois en Asie, que tu sois en Amérique, c'est pareil. Donc, c'est l'occasion ou jamais de pouvoir réellement casser toutes les barrières et avancer de manière efficace sur ton trading. Donc, je vais te laisser sur ce point. Dis-moi en commentaire quel est ton bilan de la semaine, comment est-ce que tu t'es comporté pour la semaine, comment est-ce que tu as pu réagir et je veux lire ton commentaire et surtout partage ceci au maximum. Bien sûr, on se donne rendez-vous dimanche pour le compte de notre live, n'est-ce pas, live chaud bouillant où on va encore faire une très belle revue pour que tu puisses être efficace non seulement dans la lecture du marché, mais aussi dans l'analyse, mais aussi dans la saisie des opportunités. Donc, partage au maximum cette vidéo et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!